Face à Face. Et André Berkoff aujourd'hui dans Face à Face avec Catherine Evrard, qui est fondatrice et présidente de CE Consultante, qui est un grand cabinet de chasseurs de tête, et auteur de ce livre « Faites n'importe quoi, mais faites-le bien » aux éditions Kiwi. C'est vrai, et dans un temps, je l'ai déjà dit, où tellement de gens font n'importe quoi mais le font mal, il est bon de recevoir des interlocutrices qui, elles, font bien leur métier. Et justement, Catherine Evrard, avant de parler de ce livre très drôle qui m'a rappelé, moi, évidemment, des bons souvenirs aussi, mais faites n'importe quoi, mais faites-le bien. D'abord, juste un mot, c'était votre mère qui vous disait ça. Hein. Nous étions 7 garnements insupportables. Il y en a juste un qui a fait de bonnes études et qui d'ailleurs a travaillé chez les autres. Mais 6 autres, nous sommes 6 à avoir monté nos sociétés. Et maman nous a dit très jeune, comme elle voyait qu'on était déchaînés, faites n'importe quoi, mais faites-le bien. Quelle merveille de nous avoir enseigné cela. C'est très joli, faites-le bien, c'est très important. Et alors, dites-moi juste pour rappeler, qu'est-ce que c'est que ce métier chasseur de tête ? Rapidement, je sais que vous êtes une des plus connues, sinon la plus connue en France. Et... Non, mais... oui, c'est vrai que nous en sommes à 1500. 1570 recrutements. Oui, quand même. Pas mal. Et puis, vous travaillez pour des grandes entreprises, CAC 40 ou pas CAC 40. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous recrutez quoi ? Vous regardez quoi pour quel genre de poste ? Comment ça se passe ? Alors, le chasseur de tête est rémunéré après avoir bien défini une mission avec son client, qui sont en général des dirigeants, et rémunéré pour débaucher les meilleurs là où ils se trouvent. Ah d'accord. Ah, c'est une entreprise de débauche. Alors, j'ai horreur de ce mot. Il n'empêche que sur chaque mission, nous appelons plus ou moins 50 personnes. Nous en recevons 10, 12 et on en présente 3. Et une fois qu'on a trouvé l'oiseau rare, on le garantit 1 an. C'est-à-dire que si avant 1 an, le dirigeant ne reste pas en poste, parce qu'il est mauvais pour telle ou telle raison, je recommence gracieusement ma mission. Donc j'aime mieux vous dire que c'est un vrai job. Hein. Ah oui, vous avez une responsabilité là. C'est-à-dire que vous commandez quelqu'un, s'il ne fait pas, si le dirigeant, le grand dirigeant estime qu'il ne fait pas le job, eh ben vous devez recommencer. Oui, alors j'ai un chiffre, je ne l'ai pas sur 1570, mais sur 1000, nous en avons remplacé 9. Et j'aimerais bien demander à mes confrères un peu ce genre de chiffres, parce que c'est intéressant. Mais on a un service après-vente implacable, et c'est pour ça, il ne faut jamais oublier que ceux que nous chassons vont devenir de futurs clients. Si on est, bon. Et donc, il faut être aimable aussi bien avec les dirigeants qu'avec les chassés. Juste une dernière question là-dessus, Catherine Evrard. Non, c'est vrai, il faudrait faire une émission là-dessus d'ailleurs. Mais vous ne chassez que des gens qui sont déjà en place dans diverses entreprises. Oui, alors, vous ne chassez pas des outsiders ou des gens... Ah si. Non, mais alors, il y a 2 sujets. Oui. Vous imaginez bien qu'il y a une période où il y a quand même pas mal de chômage. Il m'arrive très régulièrement de présenter quelqu'un qui n'est plus en poste. Mais le problème, c'est qu'il doit être aussi bon que les 2 autres qui, eux, le sont. Car quand on est en poste et qu'on est chassé, on a un discours positif. Si on n'est plus en poste, je leur dis, essayez d'être bon parce que, attention, vous êtes 3. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que j'adore les outsiders et que ça fait 30 ans que je suis une indisciplinée notoire de cette profession. Et alors, ça, c'est grâce à Actuel. Alors justement, on va parler d'Actuel et on va parler de votre livre que je montre. D'ailleurs, il montre bien, la couverture montre bien ce qu'elle est, Actuel. Alors là, Actuel, ça ne dit peut-être pas grand-chose pour les moins de 40 ans. Oui. Mais Actuel, que moi j'ai connu évidemment et où j'ai collaboré. Mais Actuel a été un très grand magazine des années d'abord 75, post-68 hard, et puis des années 80, active, technologique et gay. Ils ont fait des choses formidables, ils ont fait des enquêtes extraordinaires, des impostures. On va en parler. Et puis Catherine Evrard, quand même, qui n'est pas vraiment de la mouvance underground. Alors j'étais carrément une Bourge de Neuilly au départ. Hein. Bourge de Neuilly. Faut le dire. Oui, absolument. Vous n'êtes pas la marginale déchaînée. Vous vous retrouvez au sein, et vous racontez dans ce livre qui est très désopilant et que je recommande et qui est très drôle, votre aventure au sein où il y avait aussi bien des bourgeois que d'anciens trotskistes, un peu tout, cette bande d'Actuel. Si vous aviez à la définir avec le recul, vous diriez quoi ? Cette atmosphère, cette bande, ce journal, cet esprit ? D'abord, une start-up avant l'heure. Parce que j'imagine que l'ambiance d'Actuel des années 80, c'est exactement l'ambiance des start-up qui sont déchaînées, qui courent dans tous les sens, qui ont plein d'idées, qui sont créatifs, qui osent. Ose-t-on aujourd'hui autant qu'à cette période-là, j'en sais rien. Mais pour moi, Actuel, il ne faut pas oublier qu'à ma période, nous avons lancé la musique noire, Touré Kunda, Relema. Et la world music aussi. La world music, on a lancé les peintres comme Chéri Samba. Je donnais quand même l'équivalent de 200 € par mois à Chéri Samba, qui avait un petit bonnet vert en plein été, pour peindre. Et ce garçon, aujourd'hui, son moindre petit tableau vaut 500 000 €. Non, mais et j'en ai pas acheté un seul.
Ah là là, je suis complètement à côté de mes Moi, pompes. c'est ce que je dis pour Jean-Michel Basquiat, que j'avais connu à New York. Oui. Mais enfin bon. Et alors, oui, c'était quoi? C'était une efflorescence, un miroir de toutes les cultures qui sortaient émergentes à ce moment-là. Il y avait toutes les cultures, voire contre-cultures, mais il y avait surtout des gens, rien n'était interdit. Je me dis que ce qu'on a fait à cette époque-là, on le fait aujourd'hui, on est en cabane. Franchement, on a fait des impostures, mais hallucinantes. D'ailleurs, je crois qu'André en avait fait une, il me semble, très connue. Mais moi, ils m'en ont fait faire quand même. Non, mais moi, je suis arrivé chez les Zoulous. Faut pas oublier que j'avais 2 tiers de ma carrière dans des groupes qui s'appellent Kodak Pathé, L'Oréal et Procter. Et chez Procter, j'étais directeur marketing. Et j'arrive le 4 janvier 82 chez Actuel. Bizot m'a dit de m'écrire mon contrat de travail parce qu'il en avait jamais écrit. Vous voyez déjà. Alors, j'aime vous dire. Oui, vous demandez votre contrat de travail. Moi, je demande un contrat de travail. Il me dit, je sais même pas, fais-le parce que je sais pas comment on fait. Non, mais bon, j'arrive, je demande à parler à Bizot le 4 janvier 82. On me dit, ah ben non, Bizot est parti au Zaïre pour 1 mois et demi. Ensuite, je demande où est mon bureau. La fille éclate de rire. Elle me dit, ton bureau, mais il n'y a pas de bureau pour tout le monde ici. T'as qu'à t'installer où tu veux. Et tout à volo comme ça. Je peux vous dire que sortant des groupes où les moquettes s'enfoncent, les tailles de bureau liées au profit, etc., c'était dinguissime. Et je pense à Jean-François Bizot tous les jours, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, mon métier est quand même un métier avec une pincée d'originalité. Mais ça n'a pas été trop dur au départ, et vraiment, on salue tous Jean-François Bizot, qui est mort du cancer il y a ah oui, pauvre Jean-François, à 67 ans. Hein, à 67 ans, absolument. Ah, moi, c'est franchement mon gourou, Jean-François. Mais c'était très dur au départ, enfin, ça a dû être pas simple quand même, pour la bourgeoise des grandes entreprises, d'arriver dans cette espèce de magma très incroyable. Dur pour 2 raisons. Ouais. 1, la lumière du jour leur faisant mal aux yeux, ils ne travaillaient que la nuit. Et moi, à l'époque, j'avais quand même 2 ou 3 enfants. Enfin, c'était un peu du rail. Pour voir Jean-François, on le voyait à minuit. Au mieux, on attendait 1 heure. Donc, très vite, j'ai dit que c'était fini, fermeture pour travaux. Moi, je restais plus la nuit, premièrement. Il m'appelait en pleine nuit, à 2 heures du matin, pour dire, on est dans une impasse, tu veux pas revenir. Ah oui, carrément. Et moi, je voulais revenir en robe de chambre et en charentaise. Et mon mari disait, je t'interdis. Enfin, bon, bref, c'était gaguesque. Il m'avait mis des micros sous mes cahiers. Quand même, il y a eu le passage du feu. Ah oui, il espionnait quand même. Mais attends, Luis González Mata, le fameux espion espagnol, qui a fait une imposture auprès du pape. Il avait une Bible truquée. Non mais quand j'y pense, il a réussi à avoir un rendez-vous avec le pape et il avait une Bible truquée. Bon, bref, alors le même me foutait des micros sous mes cahiers pour voir ce que je faisais. Non mais attendez. Mais si avec ça, soyons un peu plus sérieux, mais il n'y avait pas une agence de publicité de l'époque qui ne courait pas dès qu'Actuel faisait un événement ou un truc. Ouais. C'était très avant-gardiste. Ils ont inventé des formes et des choses. Voilà. Et qu'est-ce que la chasseuse de tête a appris de son séjour d'Actuel? Moi, j'ai appris, mais ce que je savais déjà un petit peu, c'est que je ne supporte pas trop de choses. Par exemple, dans mon métier, je présente 3 candidats. Je présente pas 3 jaunes avec des oreilles vertes, excusez-moi. Je présente 2 jaunes bien calibrés pour le poste et quelqu'un qui a rien à voir avec ce qu'on m'a demandé. Ah oui, toujours quelqu'un en dehors des passages cloutés, en dehors des balises. J'ai envie de secouer les dirigeants. Le job du chasseur de tête, c'est aussi de challenger le grand patron, parce que quand il y a un groupe avec que des polytechniciens, que des énarques, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que la consanguinité est très dangereuse. C'est sûr. Mais c'est très difficile en France parce qu'on continue à avoir le culte du diplôme. Qu'on le veuille ou non, il faut être bac plus 5. Moi je suis bac moins 5. Et je suis PDG, c'est-à-dire pro des grillades. Pro des grillades. Donc je vous dis franchement, ça me fait marrer tout ça. Il n'empêche que quand vous présentez un outsider sur 3, parfois on en prend 2. On en prend un qui est complètement dans la lignée, et puis un second pour autre chose. Un dans la norme et un autre hors norme. C'est pour ça que c'est pas inintéressant. Mais vous racontez des tas d'anecdotes dans ce bouquin. Moi, vraiment, j'ai vraiment beaucoup rigolé en lisant ce livre, parce qu'il y a des choses incroyables. Il y a des gens, par exemple, vous racontez comment se font non pas les entretiens d'embauche, c'est pas ça, mais par exemple des gens qui veulent travailler Actuel, qu'on fait attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures dans un canapé pourri. Ah non, puis Bizot qui sort tous les quarts d'heure et qui dit, ça y est, je vire un ramulot, j'ai presque fini, j'arrive. Et il arrivait jamais. Non mais attends. Complètement. Non, mais puis les gens venaient. J'avais fermé mon bureau à clé parce que. Vous avez eu un bureau quand même à la fin, Catherine. Quand on a déménagé. Ah oui, rue du Faubourg Saint-Antoine. Au départ, j'en ai pas eu, mais quand on est allé rue du Faubourg Saint-Antoine, c'était grandiose. Et d'ailleurs, il y a très vite eu des graffitis partout. Enfin, c'était dramatique. Peu importe. Mais quand j'ai eu enfin un bureau,
mais moi je m'en fichais un peu. Hein. Mais je fermais à clé parce que il y avait tout le contrôle de gestion, il y avait plein de trucs. Ouais. Mais les gens, ils avaient les clés de tous les bureaux et j'arrivais, j'avais un type assis à ma place qui me disait j'en ai pour 5 minutes, ça te dérange pas. Enfin, mais c'était quand même une culture exceptionnelle. Et je vais vous raconter une autre anecdote parce que je suis intarissable. Bah, allez-y, au contraire. Je prends le métro à la Bastille et il y a 2 petits journalistes avec des Santiago pointus parce qu'à l'époque, qui courent avec moi, qui me disent je viens avec toi. Je les vois enjamber évidemment les barrières et ils disparaissent dans la nuit brune. Et la bonne femme du guichet tape et me dit « Madame, il y a un inspecteur au fond du couloir. » Donc je cours, je leur donne leur ticket. Ils reviennent le lendemain me voir, ils me remboursent les tickets. Je dis non mais ça va pas, j'en veux pas de vos tickets. Mais si, tu dois les prendre. Parce que gauler une copine... Jamais, mais gauler l'État tous les jours. Et alors, il faut rappeler aussi, vous en parlez, Catherine Evrard, des gens qui ont commencé Actuel. Les Thierry Ardisson, les Jamel Debbouze. Mais qu'est-ce qu'il y en a, Baer, Édouard Baer, Bernard Tapie, circulait en permanence. Moi, je l'ai connu. Je l'ai connu, il était à la Courneuve, il était en train de faire ses coups de rachat de boîte et tout. Et c'était un ami du magazine. Mais tout bougeait. Je peux pas vous dire, c'était D'abord, on a lancé Radio Nova à ma période. Oui, alors, le lancement de Radio Nova, 0 stratégie. Pas d'heures avec des gens qui font pas. Tous les gens qui passaient dans le couloir venaient dire un mot. Bon, c'était grandiose. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors Catherine Evrard, parce que c'est vrai que c'est une période de bonheur que j'ai vécu aussi. Oui, parce qu'on pouvait vraiment faire n'importe quoi. Et et on le faisait bien en plus. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors parlons uniquement de la liberté. Vous dites aujourd'hui, on serait tous en tôle si on faisait ce qu'on faisait à ce moment. Qu'est-ce qui fait que ça a régressé comme ça? C'est quand même. À votre avis, qu'est-ce qui fait que ça il y a 2 sujets, mais je vais certainement en choquer certains. Mais allez-y. C'est que moi, comme j'ai interviewé 20 000 personnes, je peux montrer des dossiers en très grand nombre. Tous les, à peu près, on va dire quoi, 35-40 ans, qui sont les patrons d'aujourd'hui, sont tous, et j'ai rien contre, mais issus de professeurs ou de fonctionnaires. Vous pouvez regarder, vous allez penser à moi. Et donc, dans la vie, il faut du courage. Et je pense que pourquoi avons-nous régressé? Peut-être, j'ai pas la science infuse, mais c'est nous sommes dirigés dans tous les groupes aujourd'hui par des gens qui finalement n'ont pas été vendeurs, n'ont pas tenu le vestiaire d'une boîte comme je l'ai fait, n'ont pas eu la vraie vie. Cherché avec les dents. Ils n'ont pas cherché avec les dents et ils n'ont pas eu les pieds dans la glaise. Je suis désolé. C'est une des raisons, c'est pas la seule. J'adore les grandes écoles, mais si on a fait que ça, je vous garantis, le cerveau, il est complètement englué de mathématiques et pas d'humain. Et l'humain, c'est tellement important aujourd'hui. Quand on sait pas se présenter à une équipe, qu'on ne sait pas la soutenir, qu'on ne sait pas la faire grandir, mais attendez, qu'on reste dans son bureau fermé à clé parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est nul. C'est vraiment tout le problème qu'on connaît et on ne va pas citer de nom, on n'est pas là pour ça. Non. En revanche, Catherine Evrard, c'est ça qui a fait que vraiment ce livre, il est plein d'anecdotes et de bonheur. Et vous avez sur la vie un point de vue totalement ouvert, quoi. Vous êtes prêt à la prochaine aventure, au prochain projet. Attendez, etc. Vous vous rendez compte franchement que je démarre comme vendeuse chez Kodak Pathé. Je vais aller vite. Je travaille dans des grands groupes, vendeuse 6 jours sur 7, 9h, 19h, je vous le dis quand même, debout en forme. C'est pour ça que je suis mince. Bon, ensuite je fais du marketing chez L'Oréal et Procter. Ensuite, je dirige Actuel. Et maintenant, je suis chasseur de tête. J'ai jamais mis les pieds dans les ressources humaines. Donc, je dis aux gens, bougez-vous, changez de secteur, voyez d'autres trucs, partez, voyagez. Franchement, il faut, plutôt que de dire ne pas, et y a qu'à, il faut dire je vais essayer, je vais m'ouvrir le cerveau, je vais faire autre chose, mais je vais le faire bien. Et je vais vous rapporter la phrase immortelle de Michel Audiard, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas de con, loin de là. Loin de là. Merci Catherine Evrard. Et encore une fois, votre livre, je le recommande. Faites n'importe quoi, mais faites-le bien. Et c'est aux éditions Kiwi. Et tout de suite, c'est la culture dans tous ses états. Elle aussi, avec Céline Alonso, vous parlez, André Berkoff, du poète, philosophe martiniquais Édouard Glissant. À tout de suite. Sud Radio.